Il était le porte-voix d'une certaine France, une France un peu oubliée, une France laborieuse, une France authentique. Jean-Pierre Pernaut, qui a passé 32 ans à la tête du JT de la mi-journée sur TF1, est mort à l'âge de 71 ans. L'annonce a été faite par sa femme Nathalie Marquet-Pernaut auprès de l'agence France Presse. Le père de Lou, Tom, Olivier et Julien, est décédé des suites de son cancer du poumon. Jean-Pierre Pernaut luttait contre ce cancer depuis 2018. Il avait été soigné pour un cancer de la prostate en 2018, mais 3 ans plus tard, et par 2 fois, c'est un cancer des poumons qui l'avait touché. Opéré d'une tumeur durant l'été, il avait été placé en convalescence, puis avait pu reprendre ses activités sur LCI. À l'automne 2021, l'autre poumon avait à son tour été frappé par la maladie, mais cette fois, ce n'était pas opérable. Dans un entretien diffusé le 3 mars 2022 dans le journal de 20h de TF1, Nathalie Marquet-Pernaut s'est confiée sur les derniers jours de son mari, sans pour autant livrer de détails sur sa santé. Il a lutté jusqu'au bout, il a été super fort. Pourtant, Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui se plaignait pour un rien des fois. Mais là, il disait rien, il prenait son mal en patience et il souffrait en silence. Au départ, il ne voulait pas prendre sa retraite. Je lui avais dit, moi je veux que tu profites de nous. Les enfants sont grands, j'ai envie qu'on voyage tous les deux. On avait hâte de pouvoir être ensemble, de faire un vieux couple. Il n'était pas en retraite en fin de compte. C'était un boulimique de travail. Il s'inquiétait toujours pour la famille. Il voulait toujours que tout soit bien fait. Pendant 32 ans, il s'était imposé comme le roi de l'info. Et avec un journal donc centré sur la France oubliée, hein, et la France des terroirs. Une ligne et un ton qui ont souvent été critiqués, mais qui étaient vraiment très populaires. Le journal était très suivi. Et il s'était retiré donc du JT le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Marie-Sophie Lacaro l'a remplacé et elle-même a des problèmes de santé, des problèmes ophtalmiques. Et depuis l'annonce de la mort de JPP, c'est l'ensemble du monde de la télévision et la France au sens large qui rend hommage à ce pilier de l'information. Alors, de quoi est mort Jean-Pierre? On sait qu'il souffrait d'un cancer du poumon, le dernier inopérable, comme ça avait été annoncé. C'était pas son premier combat, hein. On sait qu'il avait eu un cancer de la prostate dont il s'était sorti. Et il parlait sans tabou de sa maladie et de la manière dont il mettait toutes les chances de son côté pour combattre. Et à l'été 2021, il avait donc été de nouveau diagnostiqué d'un cancer du poumon qu'il avait fait opérer. Et c'est son autre poumon donc, qui a forcé à faire des séances de radiothérapie. Il pouvait pas faire autrement. Et selon plusieurs sources, ce cancer-là, il était en train de prendre le dessus. C'était les séances de radiothérapie marchaient bien, et c'est pas de ça qu'il serait mort. En fait, il a été victime de plusieurs petits AVC en janvier 2022. C'est son épouse qui l'avait révélé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et après, son état de santé avait commencé à se dégrader sans rapport avec le cancer du poumon. Une opération à cœur ouvert avait été aussi décidée en début d'année 2022. Jean-Pierre avait subi cette opération en urgence en début d'année et apparemment il s'était bien remis de cette intervention, mais après il y avait eu des complications et son état général s'était aggravé, ce qui avait conduit les médecins à le plonger dans le coma quelques jours avant son décès. C'est son épouse, donc Nathalie Marquet-Pernaut, qui donne ces informations. L'aggravation de son état de santé aurait en effet obligé à l'endormir pour qu'il parte paisiblement. Et voilà, tout en espérant quand même un miracle, mais qui n'a pas eu lieu. Et finalement, Jean-Pierre s'est éteint donc, mercredi 2 mars à l'hôpital Georges Pompidou.